Salut à tous, c'est parti pour la toute petite critique de You, une série sortie sur Lifetime et disponible chez nous en France sur Netflix. Alors cette première saison nous raconte la rencontre de Joe et de Guinevere, qu'on appellera plutôt Beck par son nom de famille, c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Alors Joe tombe éperdument amoureux de Guinevere le jour où il la voit en fait entrer dans sa librairie et il veut vraiment tout faire pour sortir avec elle. Ça pourrait être une série sur une histoire d'amour un peu normale, sauf qu'il se trouve que Joe n'est pas que libraire, il est aussi psychopathe, donc voilà. C'est tiré du livre de Caroline Kepnes, et donc Joe, il fait des choses un petit peu étranges, il commence par stalker vraiment de façon obsessionnelle Beck, puis carrément il s'introduit chez elle, il a un comportement assez irrationnel, même si ça commence doucement, où on le voit vraiment juste sur le fil au début en disant ouais, il est un peu creepy, ça finit par s'accélérer et il fait des choses complètement immorales comme tuer des gens par exemple. Le truc, c'est qu'il reste quand même assez attachant parce que c'est ce que veut l'auteur, déjà Caroline Kepnes dans son roman, et la série aussi nous montre quand même les bons côtés de Joe, c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil, sympathique, très avenant. Il est adorable par exemple avec le petit voisin Paco dont le beau-père est absolument horrible, mais bon, il reste quand même un tueur malgré tout et une personne assez étrange. Le problème c'est que la pauvre Beck est entourée en fait de gens complètement manipulateurs, complètement toxiques. Ses amis, sa famille, rien ne va dans sa vie. La pauvre n'a vraiment pas beaucoup de chance, ça on peut le dire. Alors c'est assez prenant. Je l'ai franchement dévoré grâce au jeu d'acteur d'Elizabeth Lail, donc qui joue Beck et qu'on a pu voir dans Once Upon a Time dans le rôle d'Anna, et surtout de Penn Badgley qui joue donc le rôle de Joe et qu'on a pu voir dans Gossip Girls. Il y aura une suite, une saison 2 qui sera tirée de Hidden Bodies, qui risque d'être un petit peu différente par rapport au livre, si on en croit la fin de cette première saison, que je vous conseille. Moi je donne 7 livres sur 10.